Bonjour Emma. Alors, Hey, comment tu vas? bien et vous? Ça va? Un peu froid, je suis à la montagne en ce moment. Ah, Encore plus haut, je suis plus chez moi, je suis chez mon frère à 1 heure encore dans la montagne, donc il fait ah froid oui, aujourd'hui. ah oui. Pour ça, j'ai mis le bonnet, j'ai mis tout, le tout est fermé là. Et toi, comment tu vas? Eh ben, ça va super. Ça va? Oui. Raconte-moi un petit peu ta semaine, l'école, en dehors de l'école, comment ça s'est passé? Bah, ça s'est plutôt bien passé, oui. C'était bien. Ok. Qu'est-ce que tu as fait en ce moment? Alors, pas qu'en français, comment ça va, les examens, etc. Tu en as en ce moment? Euh, pour En l'instant, dehors du français. cette semaine, on n'a pas trop eu de contrôle. D'accord. Donc, ça m'a permis de réviser le français et puis les autres Ah, cours aussi. c'est bien. C'est bien. Il faut pas délaisser les autres cours aussi, hein. Ouais, Tout compte pour la moyenne, ça c'est c'est sûr. ça. Euh, Ok. Puis après, bah, rien de spécial, on va dire. Tu t'es amusé un petit peu en dehors de l'école, tu arrives à sortir un peu? Ouais. Bah, Ouais. justement, cet après-midi, je vais sortir aussi. Ah, Voilà. qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Bah, on va les voir pour acheter des décos de Noël. Les décos. Ça y est, on Ouais, commence. ouais. Ok, c'est bien. Mm. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire? Et sinon, est-ce que ça va le moral avec les élèves, etc. Tu vois bien? Oui, bah oui, tout va Ouais. très bien, tout se passe bien. T'as le moral en ce moment malgré l'hiver, c'est pas trop dur. Ouais. Non, ça va, franchement, je suis motivée. D'accord. T'es motivé, c'est ce qui Ouais. compte. Super. Moi aussi, je suis motivée. Alors, on va commencer ce cours. Ok. Donc, moi, ce que j'aimerais, pour commencer, ça serait de t'entendre Ok. encore une fois, mais cette fois, regarde, on se voit comme ça en personne. Ouais. Donc là, ça va être un peu, imaginons que tu as un public derrière toi, imaginons qu'il y a 10 personnes là, derrière moi, Ok. et je t'écoute alors, si tu as le texte sous les yeux ou tu t'en rappelles de mémoire? Alors, j'ai pas tout appris. Je sais que hier, quand j'ai fait le vocal, j'avais quand même mes fiches au cas où s'il y a Voilà, des trucs. Parce que j'ai pas tout appris, justement, je suis en train de l'apprendre. ok. Donc, voilà. Et tes fiches, j'aimerais bien savoir un petit peu sur tes fiches. Comment est-ce Ouais. que tu écris? Est-ce que tu écris toutes les phrases ou est-ce que tu écris juste certains mots? En fait, non. Donc, j'ai imprimé en tout petit le poème pour savoir c'est lequel, on va dire. Et en fait, j'ai fait un tableau avec les citations, les procédés et l'interprétation du, Génial. de la citation. Et en fait, j'ai mis des mots-clés, etc. C'est bien. Ça, c'est Mm. une vraie fiche. Ça, c'est très bien. Ok. Ok. Alors, 10 minutes, par contre. Alors, on va essayer de faire en 10 minutes, hein, pas plus. Parce que j'ai vu que tu as fait un 14 minutes, un 20 minutes. Oui. Donc, c'est un peu long, 20 minutes. Et on va Oui. essayer au maximum de couper ces petits mots qu'on dit toujours. Donc, en fait, moi aussi, je Ok. l'ai dit, hein. Moi Ok. aussi, je l'ai dit, t'inquiète pas. Allez, vas-y, je t'écoute 10 minutes, c'est parti. Ok. Alors, je vais vous présenter un texte de Oh là, Arthur Rimbaud. Oula. pardon. C'est le Dormeur du Val. Donc, je vais commencer par vous le lire. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons, d'argent où le soleil de la montagne fière. Lui, c'est un petit val qui mousse de rayons, un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu. Dort, il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son hiver où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature, berce-le, chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Alors, du coup, on va commencer par le premier quatrain, du vers 1 à 4, avec le titre Un cadre bucolique et heureux. Donc, je vais commencer par la première citation. Donc, c'est un trou de verdure où chante une rivière. Il y a le présentatif C avec un champ lexical de la nature, trou, verdure, rivière.
avec une personnification donc, de la rivière, comme la rivière chante. Donc, ça pose un cadre accueillant avec une impression d'un endroit abrité, que la nature est familière et accueillante. Ensuite, notre deuxième citation, c'est accrochant follement aux herbes des haillons. Il y a une notation de couleur avec verdure et l'herbe, avec un verbe follement qui est... non, euh, un adverbe follement et un verbe d'action accrochant. Donc la nature est verdoyante avec un cadre idyllique. Donc c'est une idée de rapidité de vie. Ensuite, nous avons d'argent ou le soleil de la montagne fière. Donc, il y a un complément circonstanciel de lieu avec un adjectif fier, donc qui personnifie la montagne. Ensuite, nous avons un oxymore, haillon, et un rejet d'argent. Donc, la nature paraît capable d'agir, de penser. La nature est comme vivante et qui semble en fait. Aussi, ça appuie sur l'idée de métamorphoser la pauvreté en richesse et la laideur en beauté. Ensuite, le soleil, non, avec les reflets du soleil, ça met en luminosité donc la scène. Voilà. Après, nous avons lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Donc, il y a un choix du verbe mousse avec un jeu de lumière et un rejet de lui avec la métaphore mousse. Ça indique encore une fois le jeu de lumière qui prend la forme, donc cette fois-ci, d'une texture agréable et qui accentue encore l'idée de la nature qui est chaleureuse. Ensuite, nous avons verdure, chante, mousse. C'est un appel au sens, donc c'est un appel à tous les sens, donc l'ouïe, la vue et le toucher. Ensuite, nous avons chante, follement et soleil. Donc, il y a un chant lexical de la joie. Et donc, c'est un décor qui inspire le bonheur. Ensuite, nous avons... C'est... Emma, Oui. regarde-moi, regarde-moi. Ensuite, Elle te sourit. nous avons c'est lui, avec... C'est donc un présent de l'impératif. Non, l'indicatif. Je me trompe. Donc, il y a une hypotypose. Donc, la nature se donne à voir en direct. Ensuite, nous avons d'argent, louis et rayon. Donc, il y a un vocabulaire avec une versification. Ça rappelle encore le jeu de lumière marqué par la versification et les rimes placées au vers 3 et 4 avec rayon à la fin du quatrain. Donc, le premier quatrain est donc consacré à la nature, l'évocation donc d'une nature idyllique qui est bienveillante, accueillante, toutes les conditions sont ramenées pour que le personnage soit heureux. Donc, voilà. Et après, on a l'impression que le passant, c'est un passant en fait qui s'est endormi dans la nature, calme et paisible. Ensuite, nous avons le vers 5 à 8, le personnage du dormeur. Donc, nous avons un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue. Il y a un adjectif postposé qui est jeune, un article indéfini un, et adjectif nu et un groupe nominal bouche ouverte. Donc, en fait, l'adjectif postposé met en avant la jeunesse du soldat avec son innocence. Et c'est en fait, c'est comme un jeune soldat qui est parmi tant d'autres. Voilà. Ensuite, on a baignant dans le frais cresson bleu, étendu dans l'herbe dans son lit. Donc, il y a un champ lexical du sommeil et du calme avec une préposition dans. Donc, le sommeil et le calme sont associés au soldat qui est en fait est allongé et donc est répété avec insistance. C'est comme si en fait le personnage faisait partie du décor. Il semble en osmose avec la nature. Ensuite, nous avons d'or.
c'est un rejet, ça accentue l'apaisement du soldat et c'est un indice donc sur la chute de la fin du poème. Ensuite, nous avons baignant dans le frais cresson bleu. Il y a une expression qui suggère quand même un certain endroit, inconfort humide qui apparemment ne semble pas gêner le soldat. Ensuite, nous avons sous la nue. Il y a un complément circonstanciel de lieu avec une mise en valeur à la rime. Ça renvoie donc à la position allongée donc, du soldat. Nous avons l'hiver, c'est une métonymie qui rappelle la présence d'une nature verdoyante avec le terme lit, qui amène aussi l'idée de calme, de dernier repos, qui rappelle la mort du cercueil. Ensuite, nous avons pâle, avec un champ lexical et une mise en valeur du débat en début de vers. Donc, ça rappelle la maladie et le visage livide d'une personne malade ou d'une personne mourante, pour le coup. Ensuite, nous avons la lumière pleut. C'est une métaphore qui est placée à la rime. Il y a une idée de lumière liquide qui baigne sur le soldat, mais aussi qui ramène à l'idée que la lumière ne perturbe pas pour autant le soldat qui fait un somme. Donc voilà, il s'agit encore d'un cadre bucolique et on dirait une sorte de tableau, une œuvre qui avec des pointes de lumière, de couleurs et des contours flous. Euh, on dirait une scène de printemps. Et en fait, on apprend au fur et à mesure que le poète ajoute la chute qui, du coup, amène une autre signification importante dans le poème. Donc, il nous indique des indices. Ensuite, les deux tercets, pour terminer, nous avons donc le vers 9 à 14, le mystère révélé. Donc la première citation est les pieds dans les glaïeuls. C'est donc un lexique qui renvoie aux fleurs des enterrements. C'est des fleurs qui créent une atmosphère donc inquiétante. Ensuite, nous avons glaïeul, donc c'est une étymologie qui signifie glaïve étymologiquement, ce qui peut suggérer un combat, le son des versets, donc du soldat. Nous avons Ok. il dort, c'est un verbe mis en exerce en fin de phrase qui suggère le sommeil d'un jeune homme, mais un sommeil apparent. En fait, c'est un euphémisme de la mort. Ensuite, nous avons souriant, sourirait. Donc, c'est un polytote euh, qui en fait nous dit que le sourire est en fait trompeur. Nous avons encore souriant et comme, qui a un contre-rejet avec une diérèse qui retarde la comparaison du sourire avec celui d'un enfant malade. C'est un indice en fait de comparaison morbide. C'est un sourire non naturel. Nous avons il fait un somme, donc c'est un lexique du sommeil, et donc c'est un nouvel euphémisme de la mort. Après, nous avons nature avec une apostrophe et une majuscule au mot nature. Donc la nature devient un personnage à part entière. Ensuite, nous avons berceleux qui est oula, qui est un impératif, donc qui personnifie encore une fois la nature et le poète invite la nature à prendre protectrice le soldat comme sa mère. Voilà. Après, nous avons chaudement froid, donc c'est une antithèse. Le soldat a froid malgré la chaleur du rayon de soleil. Ok. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, donc il y a une négation, une allitération en F, ainsi qu'une litote. La négation insiste sur l'insensibilité du soldat. Les parfums devraient faire frissonner sa narine, sauf que là, ce n'est pas le cas. Mhm. Donc, ça voudrait nous laisser croire ou
enfin, nous laisser penser que le soldat ne respire plus, donc qui est décédé. Il dort dans le soleil. Donc, il y a une troisième utilisation du verbe dormir avec une préposition. Donc, il a une position anormale, il est inconfortable. C'est... Voilà. Ensuite, nous avons la main sur sa poitrine. Donc, il y a un champ lexical du corps. Le soldat est décrit dans l'attitude qu'il est d'usage de donner en fait aux défunts, donc, qui rappelle encore une fois la mort. Dans les glaïeuls, dans le soleil, il y a toujours la position dans. Donc, c'est une impression que la mort est une sorte de dissolution dans la nature, en fait. C'est comme le soda était dans la nature décomposé. Ensuite, nous avons tranquille, adjectif qui qualifie la poitrine. Donc, le cœur du soldat ne bat plus. Il fait une pause qui est du coup assez marquée pour détacher la dernière phrase et la mettre en valeur. Et pour finir, il a deux trous rouges au côté droit. Donc c'est une phase brève qui est une métonymie avec des couleurs chaudes. Donc en fait, c'est une violence en fin du poème que le poète donc a voulu évoquer avec la citation «Les deux trous rouges». Bon. C'est fini? Oui, Ok, bravo. Déjà, très merci. bien, hein. Ça me fait très plaisir de voir que tu es motivé, que tu as pris du temps pour préparer tout ça et que tu m'as fait un très bon oral quand même, hein. Bah, merci, c'est gentil. Ouais, 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 tu m'as fait un très bon oral. Alors, il y a deux, trois petites choses qu'on va corriger ensemble, mais sinon, dans Ouais, l'ensemble, Emma, c'est très bien. Tu as bien compris la poésie, tu as bien analysé tous les vers, tu as bien analysé le champ lexical, le style de la poésie. Donc ouais, ça, je te félicite. C'est vraiment très, très bien. C'est très détaillé. ouais, ok. Alors, peut-être un peu trop détaillé, peut-être, Ouais, pour la longueur, parce que tu as ok. seulement 10 minutes, tu m'as dit. Oui, oui, oui. Alors peut-être qu'il faudra résumer un tout petit peu ce que tu as dit. Ok. D'accord? Oui. Alors si tu veux prendre ton cahier, on va prendre des notes. Ouais. Alors la date d'aujourd'hui, on est quel jour? Le 27 novembre, Très bien, mercredi 27 novembre 2024. c'est ça. Attention, on est bientôt en 2025, ça passe vite. Oui, Tu oui. vas avoir quel âge l'année prochaine? 17 ans. Waouh, quel bel âge. Les miens, ils sont loin. Ah. Ça passe. Ok, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce texte? Donc, on va faire attention. Tu peux Ouais. mettre un petit panneau attention. Alors, il y a deux choses que tu redis très souvent. Oui. Très, très souvent, je l'ai entendu peut-être 30 fois. C'est le mot. Ensuite, C'est quel mot? je Oui, pense. Ouais, ok. bien, tu l'as trouvé. Ok. Ensuite. Et il y a eu un peu des donc. Ça va encore. Ouais, Mais c'était les ensuite surtout, hein. ok. Donc, attention aux mots et aux connecteurs logiques. Donc là, tu peux Ok. mettre connecteur logique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reparler un peu des connecteurs logiques. Est-ce Ouais. que est-ce que tu peux regarder sur Internet connecteur logique? Et il y a un Oui. Alors, document. Où est-ce que je l'ai trouvé ce document? Tu vas dans Images, connecteur logique, Images, et il y a un document en bleu, Pinterest, ok. connecteur logique. Alors, je vais regarder ça. Tu tapes dans la recherche, voilà, connecteur logique. Alors. Et tu vois sur l'image en bleu écrit, qui est au bout de la sixième image, six, septième image. Ok. Alors, connecteur logique. Hop, ça. Image. Si tu arrives à le voir, c'est ce document. Est-ce que tu peux le voir? Ce Euh, document. Ah oui, je crois. Alors, je crois que oui. Je vais Ça peut regarder. nous aider. Alors, si tu veux, tu peux Ouais. même te l'imprimer et le mettre en grand Ok. ou le mettre à côté de tes feuilles de fiches, à côté de tes fiches. Ok, d'accord. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a comme connecteur logique? Donc, on va regarder. Pour éviter de dire ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire?
De plus. Alors, on est dans les connecteurs logiques d'addition. euh, D'addition, on est dans les connecteurs logiques de liaison. Liaison. Tout, tout, tout. Tu vois, liaison, c'est tout en bas. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. Liaison, on a un peu de tout. On a les connecteurs logiques de cause aussi, qui sont importants. Pour la conclusion aussi, alors, j'ai pas compris que c'était une conclusion à la fin. Oui, j'avoue, j'en ai pas fait. Il faudrait que j'en fasse. Après, Voilà. je ferai, je pense, à l'oral, improviser une conclusion de tout ce que je venais de dire. Oui, tu peux improviser. Alors, si tu te sens d'improviser, tant mieux. Après, Ouais, c'est bien si tu la prépares, au moins tu seras ouais. tranquille. Mais c'est vrai que c'est important parce que moi, j'ai fini sur cette Oui. analyse de poème sans comprendre que c'était fini. Ok, d'accord. Tu vois? Donc, Ouais. ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme connecteur logique? Donc, tu m'as dit de plus. Oui, alors on peut. Oula. Euh, ainsi. Ainsi, alors au lieu de dire ensuite, on peut dire Oui. ainsi, nanana, de Ouais. plus, nanana, puis, non Euh, seulement, mais encore, ouais. ça j'aime bien, non Ouais. seulement le poète, alors par exemple, je sais plus quelle partie je dis, non seulement le poète fait référence au champ lexical, nanana, mais aussi, ou mais encore, Ok. ok? Ouais. Tu peux dire aussi quand il y a des parties où c'est l'alternative. Tantôt il fait ci, tantôt il fait ça. Ok. Donc D'accord. vas-y, tu peux les écrire ces mots-là sur Ouais. ton cahier. Tu peux écrire de plus ou sur ton ordinateur, comme tu veux. De plus. En outre, j'aime bien en outre, ça fait très Mm. langage technique, pas mal. En outre, non seulement, mais encore, Non seulement. non seulement il dénonce, mais encore, il approuve. Non, mais encore. Voilà, les trois petits points. Ça, ce sont les connecteurs logiques d'addition. Ok. On va rajouter les connecteurs logiques de liaison à côté. Donc, de Oui. liaison, on pourrait dire en effet, ça tu le connais. Ouais. Également, on va oublier ensuite, on va essayer de ne pas le dire, on va essayer de Ok. mettre à la place de surcroît, de même, d'ailleurs, des apostrophes Ouais. A-I-2-L-E-U-R-S, d'ailleurs, Euh, aussi, d'ailleurs, aussi. très bien. On va rajouter les connecteurs logiques d'opposition. Opposition. Alors, ça peut être bien. Donc, quand tu fais ta phrase, tu sais que la voir en entier, tiens, je vais dire ça, je vais dire ça. Autant je peux tout remettre ensemble et dire, Ouais. cependant, le texte nous dénonce cela, mais d'une autre Ouais. part, ainsi que, tu vois, tu peux en D'accord. mettre plein des Ouais. connecteurs logiques. Ok. Alors, Tandis que, opposition, tandis, tandis que. néanmoins, Ah oui, néanmoins. néanmoins, j'aime bien. Ouais, c'est joli. Ou alors, tu peux dire d'un côté, d'un autre côté. Ok. D'un côté, de l'autre côté. Côté. Pour ce qui est de la restriction, on peut dire connecteur logique de restriction, mise à part, Oui. Alors, mise sauf, à question. toutefois, Question. Ok. C'est vrai. bien. Et enfin, le dernier, on va dire le connecteur de logique de conclusion. De conclusion. De conclusion, alors on pourrait dire donc en résumé, finalement, et quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais te dire? Je voudrais aussi te dire, n'hésite pas. Alors j'ai vu que tu l'as fait hein, quand j'ai réagi. Donc le sourire, quand tu parles de la joie, Ouais. imaginons, je te dis ça. Le poète nous parle de la joie. Il est très Oui. heureux. Ok. Est-ce que ça... Non.
il nous parle de la joie, il est très heureux. Par contre, il nous parle de la tristesse. Tu sais, on essaye ok, on sait pas une pièce de théâtre, mais on va essayer de mettre des gestes, de le visage, le visage Ouais. parle, et pour que ça donne envie d'écouter. Ok, d'accord. Tu vois, c'est ça. Ouais. Parce que si moi, je suis toute là pendant 10 minutes comme Oui, ça, quelque part, les élèves vont dire, bon, allez, c'est bon, j'ai regardé mon téléphone, je vais pas écouter, ok, ouais. tu vois. Vous avez droit au téléphone en classe? Non, Non. Ah, c'est bien. C'est oui. pas comme ça avant. Maintenant, il y a plus droit. D'accord. Je savais pas. Ok. Donc, Ouais. tu vois, ces choses-là, c'est important pour garder l'attention des auditeurs et surtout de tes professeurs qui vont être là pour te noter. Ok, Ok. ouais. Quoi d'autre? Sinon, alors au niveau du temps, voilà, on va essayer de diminuer un petit peu. On est un peu Ouais, long. J'ai pas chronométré, j'ai oublié de chronométrer, une ouais, idiote. Mais j'ai pas pensé, mais on a dépassé le temps, hein. On devait être à 15 minutes, je pense. ouais, je pense À aussi. 15 minutes. Donc, on va essayer de réduire ça, de faire un petit résumé. Peut-être enlève des choses s'il y a des choses qui sont un peu lourdes ou des Oui, mots sur lesquels tu butes. S'il y a oui, des oui. mots que tu vois à chaque fois que tu le dis, c'est compliqué, tu l'enlèves et tu changes. Ok, d'accord. Ça me va. Ça va? Ouais, Allez, super. Donc, on va regarder un document maintenant ouais, qui va nous aider sur tout ce thème-là de l'analyse de la poésie ok. et qui va t'aider à retrouver aussi des termes qui sont importants. D'accord. OK? Ouais, Alors, fais une pause 1 minute et je vais partager les... ok. Hum, alors, ça. Emma, Oui, oui, je partage le document. Alors, un oui, instant. Voilà, est-ce que tu le vois? oui. Super. Pour réussir le bac de français, tu dois commencer par tout savoir sur les cours de français au lycée. Au bac, tu retrouveras le thème de la poésie, le thème du roman, le thème de la littérature d'idées, le thème du théâtre. Pour mettre toutes tes chances de ton côté pour le thème de la poésie, n'hésite pas à prendre connaissance de cette fiche de révision. Regardez ensemble. Ok. Alors, on va lire ça, hein. Donc, la poésie a longtemps été considérée comme le genre noble de la littérature. Malgré sa brièveté, le poème condense de nombreux effets de style, souvent plus disséminés dans les autres genres. C'est vrai. C'est Oui, également un genre lié à la musique. Dans les images traditionnelles, le poète est représenté avec une lyre et autrefois les vers étaient chantés. Est-ce que tu le savais? non. Voilà. On en apprend tous les jours. Oui, Comme quoi, tu vois, tu as fait beaucoup de poésie à l'école, mais c'est important de savoir qu'avant, c'était de la musique. Donc, c'est pour ouais, ça qu'on va essayer, quand on lit un poème, c'est pareil, quand tu le lis au début, de oui, bien marquer les temps de pause. oui. C'est pas Ok. gênant quand tu fais un oral, Emma, que tu fasses Ouais, un oral avec bien, on va marquer les points, les virgules, combien de ok. temps tu vas. D'accord, tu vas dire par exemple, imaginons, je suis en train de lire ce texte. Oui, La poésie a longtemps été considérée comme le genre noble de la littérature. En effet, malgré sa brièveté, le poème condense de nombreux effets de style, souvent plus disséminés dans les autres genres. Tu vois? ouais. Ok. Donc, tu vois, je marque un temps de pause plus long pour le point, un petit temps de pause pour la virgule, et on n'oublie pas les points d'exclamation, les questions. On va essayer de vraiment intoniser notre texte. Ok. Alors, je continue. Lorsqu'on étudie la poésie, il est important d'être sensible aux trois grands piliers qui définissent le style, mais aussi la musicalité, à savoir le rythme, la sonorité et les images. Ok. La poésie est un genre codifié.
Pendant longtemps, la métrique et les formes canoniques de la poésie restent figées par des contraintes strictes, avec des rimes, des vers, des strophes. Pour analyser un poème et apprécier le respect de ces normes ou à l'inverse les écarts de l'auteur, il est nécessaire de connaître des règles de vocabulaire spécifiques. La poésie n'a pas toujours été écrite en vers. À partir du 19e siècle, il existe aussi de la poésie en prose. Est-ce que tu sais Oui, on a appris. qu'est-ce que c'est la prose? En fait, c'est quand c'est un poème qui ne respecte, qui n'a pas de rime ni de vers. Exactement. Ok. Allez, on y va. Le vers en poésie, les vers pardon, en poésie. Ah, Ok. vas-y, je te laisse lire le petit texte et l'exemple. Ok. Alors, un vers correspond à une ligne dans un poème. Il commence toujours par une majuscule. Si tu analyses un poème en vers, tu dois donc parler de vers et non de lignes. Un vers correspond rarement à une phrase. La phrase grammaticale s'étend souvent sur plusieurs vers. On parle alors d'enjambement si un vers ne se finit pas sur une pause syntaxique, mais que le groupe grammatical se poursuit au vers suivant. Est-ce que Exemple. ça va, ça? Oui, ça va. Ok. Normalement, ça va. Euh, oula. Exemple. Comme ces longs serpents que les jongleurs sacrés, au bout de leurs bâtons, agitent en cadence. Baudelaire avec Encore. ses Est-ce que tu peux la vêtements. relire encore Ok. en marquant la petite pause? Comme ces longs serpents que les jongleurs sacrés, au bout de leurs bâtons agitent en cadence. Alors, je la relis. Comme ces longs serpents que les jongleurs sacrés, au bout de leur bâton, agitent en cadence. Ok. Tu vois, j'ai marqué une petite pause entre les deux vers. Ouais. Ok. Ça va? C'est une Ouais. toute petite pause, mais c'est important de la marquer pour qu'on sache, ok, tu vois, tu comprends que c'est pas toute une phrase. Ouais. Parce que je l'ai pas, imaginons que je l'ai pas sous les yeux, je peux pas savoir, Oui, oui. tu vois. De Baudelaire, donc c'est très bien, avec ses vêtements ondines, ondoyants et nacrés, pardon. Ok. Les types de vers. Alors, quel vers on a ici? Alors, dans la versification classique, un vers comporte un certain nombre de syllabes. Les plus courants sont les vers pairs, à savoir l'octosyllabe, 8 syllabes, le décasyllabe, 10 syllabes, et l'alexandrin, 12 syllabes. L'alexandrin, c'est le plus connu, hein. Ouais. C'est le plus connu, pardon. Chaque vers a bien sûr son nom, mais il n'est pas forcément utile de tous les retenir. On Donc, peut citer par exemple l'hexasyllabe, l'heptasyllabe, l'énéasyllabe ou encore l'endécasyllabe. ok. Est-ce que tu les connaissais, ceux-là? J'en connaissais une partie parce que notre prof de français nous a donné en début d'année et même l'année dernière, en fait, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais des mots-clés, exemple les types de vers avec 8 syllabes, 10 syllabes, etc., etc. Ok. Donc on retient les plus importants, l'octosyllabe, le décasyllabe et l'alexandrin. Ouais, ça, oui, je connaissais. Ça, ok. Si tu veux prendre des notes, vas-y. Ok, Si, alors, si t'es vraiment acquis, t'as pas besoin, mais si t'as oui, besoin, prends des ok. Donc, je reviens un petit peu en arrière, je te mets là. Voilà. Euh, ok, c'est bon. C'est bon? Ouais. Comment compter les syllabes d'un vers? Comment Alors, on les compte, Emma? Le comptage des syllabes dans un vers correspond à des règles précises. Si on ne les connaît pas, la versification du vers risque alors d'être incorrecte. Donc, il y a les E sonores ou muets. On prononce les E qui se situent avant une consonne. Ces derniers forment alors une syllabe à part entière. En revanche, on ne prononce pas les E situés avant une voyelle ou en fin de vers. Exemple, ce voyageur, euh, Alors, lis doucement. Ce voyageur, elle est comme il est, gauche et veulent. ok, 12 syllabes. ouais, Donc là, ok, on est sur un alexandre. ça, ouais, Voilà, on continue. Lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid.
12 syllabes, donc en Alexandre. 12 syllabes. Donc, tu as vu comique et lait. Je fais comique et lait. Non. Oui, Comique et lait. ok. Comique et lait. Ouais, La diérèse et la oui. synérèse, pardon. Alors, la diérèse permet d'allonger un mot et de prononcer deux syllabes au lieu d'une. Elle se produit principalement avec i plus voyelle. Exemple, vous, mon ange et ma passion. Pas si on se prononce en trois syllabes au lieu de deux pour former un autosyllabe. Mhm. La La diérèse. diérèse permet de respecter la métrique, mais elle a aussi d'autres effets qu'on peut analyser. L'allongement du mot permet de la mettre en valeur et la prononciation d'un hiatus peut créer des effets sonores dissonants. La synérèse, au contraire, permet de prononcer un hiatus formant initialement deux syllabes en une syllabe et ainsi de raccourcir un mot. Exemple, août est une synérèse puisqu'il ne se prononce pas à août mais août. Tu Euh, vois la différence? oui, La diérèse et la synérèse, on retient. Tu peux noter. ok. Alors, ok, c'est bon. La césure dans un poème. Alors, un vers peut comporter des pauses dans sa métrique, d'autant plus s'il est long. On les appelle des coupes. La plus importante est la césure, c'est-à-dire la coupe qui se trouve au milieu du vers qui le sépare en deux hémistiches. Comme l'alexandrin est un vers long, la césure classique vient se placer après la sixième syllabe. Exemple, étoile de mes yeux, soleil de ma nature. Baudelaire, une charogne. Très Le, bien. le décasyllabe, quant à lui, contient plutôt la césure après la quatrième syllabe. Exemple, amour me tue, et si je ne veux dire, le plaisant mal que c'est de mourir, Pierre de Ronsard. Les vers créent des effets de rythme qu'il est possible d'analyser. Il est notamment important de remarquer si un poème comporte uniquement un seul type de vers isométrique ou de plusieurs types de vers hétérométriques. Certains poèmes sont même composés en vers libres, c'est-à-dire en vers qui ne respectent pas la métrique traditionnelle. Tu as remarqué. Donc, pas tous les vers respectent cette métrique. Ok, alors, La césure. c'est bon. Oula. Euh, oups. Euh, On retient que les ah, effets de c'est vers, bon. les vers, pardon, créent des effets de rythme. Hein. Ça, c'est important. Oui, Et on a aussi les vers.
encore à la fin, hein. On en parle. Hop. Alors, une fois que c'est fini, on va passer au rime. Ok. Qu'est-ce que c'est un rime en poésie? Euh, c'est Pourquoi on dit les rimes? parce que c'est en fait à la fin des strophes, enfin chacun des vers, ça fait les mêmes sons. Du coup, Oui, il y a des schémas de rimes, comme c'est marqué. c'est ça, c'est ça. Il y a des schémas traditionnels plus ou moins travaillés. Exactement. Donc, les rimes sont les répétitions sonores en chaque fin de vers. En Ok. chaque fin de vers, on va faire un son et c'est ça qui va nous permettre d'avoir ce côté poétique. Ouais. Les schémas de rimes, il existe trois schémas de rimes canoniques. Ouais. Les rimes plates ou suivies, les rimes croisées, les rimes embrassées. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la première partie, les rimes plates ou suivies? Du coup, comme c'est marqué, c'est A, A, B, B. Du coup, en fait, exemple, les sons, ça va être et après, ça va être on et on. C'est, je sais pas. Exact. Un et or. Pardon, or à la fin. Oui, oui. Il sort et du sort. Ok. Exactement. C'est ça. Donc, on va avoir A, A, B, B. Ensuite, les rimes croisées. Du coup, là, c'est A, B, A, B. Donc, ça fait On en saute bleu. un sur deux. Et après, ça fait, je vois yeux, ombreux et yeux, E, du coup. Oui, c'est Et ça. Et ensuite, on a les rimes embrassées. Du coup, c'est en A, B, B, A. Donc, on a douleur, sang coureux, m'entoure et fleur. A, B, ah oui, A, B, B, A. C'est ça. C'est ça. Le premier vers lance la première rime, puis s'enchaîne deux rimes suivies avant le retour de la première. C'est ça. Donc, on alterne. Tu as vu, on peut très Ouais. bien mettre à la suite, on peut faire un sur deux, ou on peut en faire un, deux et un. Ouais. Bien. La valeur des rimes, est-ce que tu peux m'en parler? Euh, Alors, vas-y, je te laisse analyser un peu le texte d'abord. euh, Ça, je connaissais pas. Ah, tu pourras le rajouter aussi. Ouais. Tu peux Alors, rajouter ça dans ton explication. la valeur des rimes. La valeur des rimes, on a les rimes pauvres, les rimes suffisantes et les rimes riches. Oui. Alors, Lesquelles sont-elles? qui n'ont qu'un seul son en commun, avec deux sons en commun et avec trois sons en commun. Ah, donc, fallait marcher, marcher, pêcher et pêcher, Est, bêcher. et, est, ch, et. On en a trois. D'accord. Marcher, pêcher, ch, et. Et le premier est. D'accord. C'est bien ça. Ah ouais. C'est intéressant. Ça permet d'avoir une harmonie sonore. Oui. Alors. C'est pour ça que l'oral est super important parce que la façon dont tu vas lire le poème, la façon dont tu vas argumenter sur le poème, ça va tout changer, hein. Ouais. Si tu lis ton poème de façon très plate, Oui. déjà les gens vont s'ennuyer. On va pas suivre vraiment ce que tu dis. On va retenir que les mots où on va buter dessus. Ouais. Comme si, par exemple, si tu dis sans faire exprès, tu dis par exemple ensuite, ensuite, ou donc, ou les gens vont se focaliser là-dessus. Alors, si tu lis d'une façon plus punchy, tac, 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 hein, avec un petit peu des gestes, etc., les gens, ils vont Ouais. écouter et ils vont surtout avoir plus envie ils vont être plus motivés, hein. Ok. Alors, j'ai un cours qui commence là dans quelques minutes. Donc, on Ouais. va pas continuer trop longtemps encore.
Ouais. On va terminer avec les strophes poétiques. Ok. Alors, les principaux types de strophes poétiques. La strophe correspond à un ensemble de vers constitués en paragraphes. Alors, Pas besoin de lire. ok, Pas besoin de lire. ok. Strophe 1, strophe Oui. 2, donc tu vois, il y a Ouais, 2 paragraphes. Elle comprend en général 2 à 14 vers et porte également des noms spécifiques pour les reconnaître. ça, Donc oui. 2 vers, ça tu Un peu connais? plus. Ouais, Bien. Donc 2 vers, 3 vers, 4 vers, 5 vers, 6 vers, 8 vers, 10 vers. ouais. Lorsqu'une strophe comporte autant de vers que le vers comporte de syllabes, on parle alors de strophe carrée. Il s'agit par exemple d'une strophe de 8 octosyllabes ou de 10 décasyllabes ou de 12 alexandrines. Ok, Donc tu peux terminer tes notes sur ça. ok. Ouais, Hmm. le cours est passé super vite. Oui, Est-ce que tu as pu noter? oui, Tu as eu le temps? oui. J'ai Ok, retenu. super. Alors, qu'est-ce qu'on retient d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as retenu? Bah, que ça va m'aider pour mon oral, déjà. Et qu'il faut que je fasse attention aux connecteurs logiques. Que faut Autant. que... Oui, Le temps, c'est important, hein. Trop long, c'est ennuyant. Trop long. ouais. Après, Que on je... n'écoute plus, je te promets. C'est Ouais, vraiment, essaye si tu peux de résumer un peu. Et il y a des choses que tu n'as pas besoin de dire. ok, d'accord. Oui, il Voilà, il y faut a des que choses je qui sont un résume. peu en trop, enlève. Ok, Ok? ouais. Super. Bah, merci Emma pour ta Bah, présence, ton merci à vous. attention. Super. Allez, on se voit donc mercredi prochain et Voilà. j'espère que tu auras le courage de lever la main en classe et de dire moi je veux bien y aller. Hein, ça serait bien. Ouais. Allez, super. Bon, ben, je te souhaite une bonne semaine. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir.